Comment on peut s'en servir avec nos élèves ou nos enfants. Donc, là, on va aller dans les vraiment prérequis pour les résolutions de problèmes. Déjà, il faut avoir le sens des opérations. Donc, la somme, esquisser, c'est quoi les symboles, le produit et ici le quotient, donc divisé. Est-ce qu'il les comprend? Est-ce qu'il les reconnaît? Est-ce qu'il est capable de les prononcer? Voilà. Ensuite, par exemple, si on nous dit de enlève, alors est-ce qu'il comprend qu'il faut aller enlever? Ça veut dire diminuer, donc on va utiliser le signe de soustraction. Donc, on va aller vraiment travailler le vocabulaire mathématique. Par exemple, si on nous dit de doubler, voilà, donc ça veut dire que là, on va aller chercher d'autres pièces et puis on va aller doubler. Je vous encourage à prendre des pièces qui sont du coup de la même grandeur pour aussi aller travailler les fondements ensuite avec la fraction. Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'ensuite, on va aller couper selon, selon nos petits Legos ici. On peut aussi aller couper et dire que ça, c'est une moitié. Ça dépend vraiment du niveau de l'enfant, où est-ce qu'il est rendu dans ses apprentissages. Donc, voilà pour le vocabulaire. Ensuite, lorsqu'on parle de multiplication, c'est bien des fois d'avoir un petit tableau pour vraiment représenter. Donc, si par exemple, j'ai le 2 fois 10 et il va être habitué à le voir écrit 2 fois 10, alors c'est bien d'aller le faire avec lui, donc d'aller comprendre en fait que 2 fois toute une longueur de 10. On peut aussi avoir des petits cubes avec nous, on peut aller le dessiner, on peut aller placer des objets, ou on peut aussi le faire dans ce sens-là, 2 fois 10, mais vraiment qu'il aille le représenter, qu'il comprenne le sens qu'il y a en arrière et de ne pas rester seulement sur une étape abstraite. Il faut commencer par le concret. On parle des nombres, des chiffres aussi, 0 à 9. 0, il est peut-être pas là, mais voilà, jusqu'à 9 et ensuite on continue. Parce que certaines fois, nos élèves ne savent pas comment ils s'appellent. Donc, par exemple, ici, nous, bon, on l'a appris, on le sait, ou on peut avoir des confusions encore même à l'âge adulte, selon comment qu'on apprend. Mais voilà, donc si ça c'est le 3, mais on va aller faire des petits dessins dessus et 3 trottoirs. Donc, c'est d'y penser. Et puis ensuite, on peut aller donc en ordre croissant et le faire reproduire. Un doigt, donc on peut lui faire on peut le faire dessiner. Si on a des élèves qui dessinent bien, on peut aussi les amener à les faire eux-mêmes. Donc, on peut aller les faire reproduire. Le 3 qu'on a dit qui est un trottoir. Donc, il y a vraiment une petite histoire. Le 4, on voit que ce sont des carottes. Carottes. Ensuite, on va aller l'amener. On peut avoir aussi un petit outil aide-mémoire à côté de lui, bien sûr, pour se repérer. 5, une ceinture. Le 6, alors ici, moi, je lisais les saucisses. Comme ça ici, on va aller les reproduire. Le 7, alors j'ai 7 ans. Le 8, c'est un petit oiseau comme ça ici. Et on voit bien le 8 qui est dessiné. Donc, c'est un peu comme dans Raconte-moi les sons ou dans les alphas, d'avoir des petits dessins, des petites histoires. Mais là, avec les chiffres, il y a aussi les multimalins qui sont assez bien, l'application. Donc, là, le 9, un 9. Là, et on voit bien. Donc, ensuite, il va pouvoir, c'est tout le travail ensuite d'aller restituer l'histoire ou l'image, d'avoir un repère pour l'enfant, aller s'en rappeler. Donc, le 10, le dinosaure. Donc, c'est pas automatique, mais c'est un chemin pour y parvenir. Donc, vous comprenez le principe. Le 11 pour les ongles. Le 12, la douche. Le 13, ici, les tresses. Le 14, le carton. Le 15, le requin. Le 16, et on continuerait pour les saisons. 16 saisons. Et ensuite, on peut aller aussi le replacer avec le 6, le 16, aller repérer avec lui, comprendre le 10 plus 6. Donc, on va aller ensuite retravailler, bien sûr, tout ce que ça veut dire. Mais au moins, les élèves qui confondent très fréquemment, par exemple, le 9 avec le 6, probablement que cette stratégie va l'aider parce qu'il va le revoir. Il va voir comme ça l'œuf qui coule. On peut le faire dessiner. On va voir avec lui vraiment les saucisses. Donc, on l'amène à le faire peut-être aussi dans les airs. Donc, il y a plusieurs stratégies et ça, c'est l'une d'elles. On parle de maths. Moi, j'ai des élèves qui font des fractions et c'est vraiment très difficile parce que c'est sur des fiches. Et à tout âge,
c'est possible d'utiliser du matériel pour manipuler. Donc, ouais, c'est vraiment tout simple. C'est pas acheter. C'est juste imprimer, plastifier, et puis après, on peut manipuler. Donc, il y a comme ça, c'est vrai qu'on peut les garder longtemps. Donc, les 5e, les 12e. Donc, vous voyez le principe. Et du coup, les élèves peuvent vraiment comprendre et déplacer. Mettre, par exemple, ici que les quarts, on va les remplacer. Donc, ça fait vraiment le 1/2 avec les deux 1/4. Et là, on va ensuite aller transférer vers quelque chose de plus abstrait. Mais c'est vraiment très, très, très important de commencer par l'étape du concret. Et à tout âge. Donc, même si l'élève est au collège, s'il y en a besoin, ben, on l'utilise encore. Des fois, ces petites pizzas qu'on parle ne sont pas, ne permettent pas aux élèves de vraiment comprendre. Et voilà, une manière aussi de le voir, c'est par des lignes. Ou alors sur une ligne comme celle-ci, ou alors dans une espèce de quadrillé. Donc, c'est bien aussi de pouvoir varier les supports et pas montrer seulement toujours le rond parce que la fraction peut se faire aussi sur différentes formes, si on veut, différentes représentations. Donc, il y a aussi, voilà, les petits cubes. Voilà. Donc, c'est une manière de permettre à l'élève d'avoir aussi un petit aide-mémoire à côté de lui s'il fait des petites fiches avec son papier et son crayon ou s'il est à l'ordinateur, mais d'avoir un support visuel à côté de lui. On peut même faire le petit trou et mettre un petit anneau. Alors, une autre manière d'aider nos élèves en maths, je suis généreuse ce matin, je vous en partage plein dans une fois. Écoute, il y en a tellement, donc c'est pas un problème. C'est les tableaux comme ça, là, avec les unités. Les unités, unités, dizaines, centaines, de mille et de millions. Souvent, nos élèves vont avoir de la difficulté quand on leur présente, par exemple, un tableau comme ça ici. Et là, on leur dit, bon, ben, écris ton chiffre, par exemple, 99. Bon, et là, tu vas mettre ton 9 et ton 9. Bon, ça peut être un peu difficile de trouver c'est quoi la valeur, bon, la position. Donc, c'est vrai que si on peut passer par une première étape, c'est assez ludique. Ici, on va aller mettre des zéros au début si on n'est pas encore prêt. On le déplace. Et puis ensuite, on va avoir nos dizaines et nos unités ici. Et c'est les enfants, et même comme je dis au collège, ils aiment encore manipuler. Ils en ont besoin. C'est plus ludique, c'est plus intéressant. On s'amuse. Après, on reprend le crayon. Donc, il y a une espèce de variété. Voilà. Et si on présente un petit tableau comme ça ici, c'est plus un repère. Par exemple, pour aller modéliser, quand on fait une fiche, justement, aller se repérer à un exemple. Sachez que c'est pas tous les enfants qui sont capables, avec un exemple, de comprendre et d'aller transférer dans une autre situation. Donc, ça, c'est vraiment en deuxième, troisième étape. Pas tout de suite. Ensuite, il y a toutes nos élèves qui ont donc des difficultés avec les tables de multiplication. Alors, ça peut être des additions, des soustractions, vous voyez le principe. Mais c'est de le présenter d'une autre manière que le tableau très, très standard d'une feuille avec le tableau croisé, en fait. Je l'ai pas là, parce qu'en fait, souvent les élèves l'ont et puis ça leur parle pas toujours. Donc, c'est ce type d'outils-là qui peuvent leur permettre. Et puis, comme ça tourne et que ça suit une certaine logique, on peut aussi suivre le 7, 14, bon voilà. Et on se repère. Donc, celui-là, il a l'air un peu crochant. Il faudrait que je le remette droit. C'était pas le meilleur exemple. J'en ai des pas mal mieux. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça permet du coup d'utiliser un repère, encore là. C'est vraiment aujourd'hui, je vous montre vraiment des outils qui vont aider à guider, des aides-mémoires. C'est pas ça qui va l'aider à comprendre quand on parle du sens des nombres, alors, ou sens des opérations dans ce cas-ci. Il va pas nécessairement mieux comprendre que 5 fois 2, ça fait 10, il n'y a pas de représentation. Donc, bien sûr que dans ce cas-ci, ça prendrait des objets. Tu sais, ça serait pour un calendrier de l'Avent prochain. Comment représenter dans les multiplications. Donc ici, c'est tous nos élèves là, qui ont des difficultés des fois à prononcer les nombres. Donc par exemple, là, alors il faut déjà qu'ils sachent lire quand même, c'est sûr. Mais bon, on a le 20 et du coup, ça se lit avec 21. Ou alors ici, donc le 1 avec le 1 qui va se lire 11 quand on est sur la partie jaune. Et c'est vrai que nos élèves qui ont donc des difficultés avec le 70. Donc là, on le comprend vraiment bien, le 60 et 10. Donc, c'est les parties jaunes, voir avec les parties jaunes. 71. L'autre truc que je vous donnerais,
par rapport aux 70 là, et les 90, c'est qu'on peut faire montrer à l'élève que sur le 7, ça fait comme un 1. Donc, ça fait, si on présente un 1 avec le 1, donc on retrace. Donc là, j'ai pas pris de crayon là, ce matin dans ma capsule très, ça fait déjà 5 minutes, mais pourtant, c'était censé être bien simple. 71, du coup, c'est 7. Dans le 7, on peut faire une ligne. Et du coup, ça fait 71, on le voit bien, le 1. Et pareil, avec le 80, donc ça pourrait être 91, 92, mais on prend un 9 qu'on fait un peu plus droit. Le 9 qui est peut-être plus américain, comme ça ici, avec une ligne droite. Et du coup, on se dit que dans le 9, il y a vraiment le 10 qui est caché. On peut y inventer une petite histoire en arrière de ça. Donc, vous voyez un petit peu le type d'outil qui peut aider nos élèves ou nos enfants. Les fractions, donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut manipuler avec les élèves. Donc, on en a parlé un peu déjà. Et je vous l'exprime ici comme ça, comment on peut aussi imaginer, montrer aux enfants, à son enfant ou à son élève, comment 2/6 équivaut à 1/3, par exemple. Donc, ça, c'est une manière avec les ronds. On peut les faire avec des Legos, on peut les faire avec des rectangles, avec plusieurs sortes. La moitié, encore ici, on peut la placer. Donc, on les fait manipuler, on les fait déplacer. On peut en imprimer si on n'a pas ces petites pièces en espèce de bois plastique, je sais pas, je pense que les miennes sont en bois. Voilà, on peut les faire vraiment déplacer et ensuite passer par exemple à un petit domino. Donc là, on a bien notre 1, 2, 3. On lui dit que celles qui sont colorées, c'est celles qu'on garde. Donc 3, et puis on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6. Donc quand on passe sur quelque chose de vraiment abstrait, c'est important qu'on ait un support, donc soit d'aide-mémoire, soit manipulé pour mieux comprendre. Et là, donc, notre 3/6, on pourrait aller chercher ici les pièces, 3/6, comprendre que c'est une moitié, comprendre que c'est 2/4. Voilà, bon, là, ici, dans notre domino, le 3/6 n'a pas trop d'importance parce qu'on va aller sur celle d'à côté, le 5/6. Voilà, on va aller la trouver 5, 1, 2, 3, 4, 5 sur 6. Donc, on peut aller aussi lui demander de le faire pour représenter à quoi ça ressemble. Et ensuite, notre 2/16, donc 4, 8, 12, 16, on en prend 2, 2 sur 16. Donc, c'est notre domino ici comme ça. Pour faire cette activité, bien sûr qu'il faut déjà comprendre le domino. Donc, c'est bon d'en faire avec des petites images. Des fois, on peut avoir, par exemple, un lapin, une grenouille. Alors, il faut comprendre la grenouille avec, par exemple, un serpent. Donc, vous voyez, on commence comme ça. Après, on peut faire avec des points. Et là, quand on est rendu, quand on est rendu aux fractions, on peut le faire même avec des fractions. Donc, 2/6. Encore là, ici, on pourrait aller chercher nos petites pièces. 2/6 qui équivaut donc à notre 1/3. Voilà, on peut comprendre que c'est 1/3. On continuerait comme ça ici pour vraiment le faire passer par du concret avant l'abstrait et avant les devoirs. On parle de formes géométriques parce que parfois c'est difficile, le vocabulaire spécifique. Donc, bon, c'est pas toujours parfait. On les fait avec les enfants, c'est encore mieux. On leur demande, on peut faire ensemble des carrés, des rectangles, des triangles, des losanges, des cercles. Et puis ensuite, on peut prendre des formes vraiment en 3D qu'on va aller remplir avec de l'eau ou avec du sable. Ça peut être avec du riz. Et là, on va aller voir les volumes, les quantités. Et si on peut les fermer comme ça ici, bon, c'est sûr que s'il y a un trou, vous allez me dire avec l'eau, on peut mettre notre doigt. En fait, l'important, c'est de comprendre vraiment le volume, donc l'espace qu'il y a à l'intérieur. Parce que quand on passe dans des résolutions de problèmes et que c'est du périmètre ou l'air, le volume, c'est pas pareil. Et c'est plus difficile si on n'est pas passé par le concret. Donc, toujours imaginer et ensuite, on peut vraiment le reproduire. Alors, on peut l'avoir découpé et puis ensuite, on peut aussi les coller avec du scotch, reproduire vraiment un dé. Donc là, j'en ai un, par exemple, comme ça, ici, qui a été fait avec des lettres. Mais on comprend le principe de pouvoir faire des formes. Et on va aller compter vraiment. On peut aller mettre à poser une petite gommette ici pour comprendre combien il y a de sommets. Donc, il y en a 4 en bas à la base, plus 4 en haut. Et on va mieux comprendre après la formule. Parce que parfois, on a des élèves qui vont apprendre les formules par cœur ou qui s'en souviennent plus. Mais c'est bien de les comprendre pour pouvoir justement s'en rappeler si on a plus de difficultés à les mémoriser. On va aller compter les arêtes. Donc, il y en a 4. Ici, si c'est un carré, plus 4 pour aller rejoindre les autres carrés. Donc, quand on passe vraiment par le concret, on arrive à
des situations qui vont être beaucoup plus, qui vont des conditions de réussite. Donc, on peut aller voir aussi tout ce qui est des formes avec les prismes à base hexagone, à base donc des pyramides. Donc, de passer par du concret. Et ça se trouve assez facilement.